Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h26, tout compte fait avec vous et Éric Revel. Éric, on va parler de ce projet de taxation des rentes qui met le feu un peu aux poudres. Alors, de quoi parle-t-on justement quand on dit taxer les rentes ? Pour être clair, on avait compris dans un premier temps que l'assurance vie ou les livrets A pourraient être concernés. Mais alors pas du tout, a expliqué hier à l'Assemblée nationale Gabriel Attal. Jamais on augmentera, a dit le Premier ministre, croix de feu, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, jamais augmentera la fiscalité sur les Français qui travaillent ou le fruit de leur épargne. Bon, c'est vrai que toucher au livret A ou à l'assurance vie, même si l'idée est dans les tuyaux de Bercy depuis des années, c'est quand même une bombe sociale qui pourrait mettre beaucoup de Français dans la rue. 81% des Français ont un livret A, puis l'assurance vie, ça concerne 40 millions de bénéficiaires et ça a récolté 1923 milliards d'euros. C'est un record. Oui, l'assurance vie, le livret A, faut pas toucher parce que ce sont les placements préférés des Français, justement, parce qu'ils ne subissent pas le matraquage fiscal. Oui, alors je vous repose la question, Éric, de quelle rente parle le gouvernement alors ? Rente, alors, de quoi parle-t-on ? Vous avez raison de reposer la question. Bon, si on en croit la porte-parole du gouvernement, Priscilla Thévenot, il s'agirait de taxer les rentes de situation, a-t-elle dit, de ceux qui auraient profité pendant les crises, comme la crise du Covid, par exemple, les laboratoires, taxer leurs super profits. Bonjour l'ambiance, Bon, dans le viseur, si on comprend bien le charabia gouvernemental, les super profits des entreprises, le rachat des actions, sont donc visés par le gouvernement. Alors, ces derniers jours, on sait, l'exécutif a multiplié les déclarations dans ce sens. Interrogé, vous vous en souvenez, Patrick, sur Sud Radio vendredi dernier, Thomas Cazenave, le ministre délégué au compte public, a insisté justement sur la nécessité de, je cite, récupérer ces super profits. Bon, la communication est un petit peu confuse alors. En effet. Drôle de communication gouvernementale où une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Bruno Le Maire, qui prend de plus en plus de distance d'ailleurs avec tout ça, y est allé de sa tribune aux Échos. Alors qu'écrit le ministre des Finances ? Il écrit que les politiques adorent les impôts. Oui, mais enfin il est comme à Bercy depuis 7 ans. Il écrit aussi que les Français n'aiment pas beaucoup les impôts et qu'à chaque difficulté de finances publiques, les politiques répondent avec un unanimisme déconcertant. Il faut augmenter les impôts. Regrette Bruno Le Maire dans cette tribune. Mais tout de même, d'une manière certaine, taxer les super profits des entreprises, c'est quand même augmenter aussi les impôts de ces entreprises. Alors j'augmente pas dans cette communication gouvernementale foutraque, comprendra qui pourra. Merci Éric Revel.